Et Noémie, on va parler des prix, puisque l'inflation recule certes, mais jamais autant que ce qu'on voudrait, en tout cas ces derniers mois. Quelles sont les astuces pour trouver les produits les moins chers en rayon? Alors les produits sont rangés en fonction du prix dans les supermarchés. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'il faut souvent se baisser la tête pour trouver les petits prix. Donc les produits d'entrée de gamme, les marques de distributeurs sont placés en bas. Ce sont en général les produits qui ne font pas beaucoup de marketing qui sont situés à cet endroit. Donc je suis allée faire les courses hier. Vous allez par exemple trouver du papier essuie-tout de la marque Lotus à 7,85 € donc au niveau des yeux, et tout en bas à 2,35 €. Donc c'est en général la politique de rayonnage qui est mise en place. Et vous allez aussi trouver tout en haut de l'étagère des petits prix. Donc ça, c'est vrai que ça existait moins encore il y a encore ces derniers mois, mais c'est une politique du rayonnage qui donc a évolué. Oui, et d'ailleurs, souvent, on paye pour être à bonne hauteur. Les grandes marques payent à la grande distribution, ça s'appelle notamment les marges arrière, pour être bien positionnées. Oui, ce sont les produits qu'on retrouve juste devant nous, au niveau des yeux. Ce sont les produits que l'enseigne veut mettre le plus en avant. Et vous avez raison, c'est les produits stars des rayons. Donc les produits qui font beaucoup de volume et de marge, les produits qui attirent l'œil et celles qui font le plus d'efforts en matière d'opération marketing. Et selon Grégory Carré, qui travaille à l'Observatoire de la Conso chez UFC Que Choisir, la place des produits dans ces supermarchés est directement négociée entre les distributeurs et les industriels. Donc vous n'allez jamais retrouver du Coca ou du Nutella tout en bas au niveau du sol. Et tout ça, c'est vérifié par des clients mystères qui vont donc aller dans les supermarchés et qui vérifient que tout ça, c'est respecté, que les critères prix, donc que les engagements pris sont respectés de ces négociations commerciales. Et en hauteur ou au même niveau, vous allez retrouver les marques de distributeurs premium, des produits moins chers que les marques nationales, mais sur lesquels les enseignes peuvent faire des marges importantes. En général, ces produits ne sont jamais très loin des marques nationales, avec un emballage souvent ressemblant. Évidemment, il y a des têtes de gondole. Les têtes de gondole, ça coûte cher. Oui, ça se négocie très cher. La marque négocie directement avec le distributeur. Alors en échange, on négocie rétrocommission. La marque s'engage aussi à faire des promotions sur lieu de vente. Donc là, il peut avoir une politique de rayonnage spécifique. Alors évidemment, que ce soit en tête de gondole, au niveau des yeux, au niveau des mains. Donc le rayonnage, le positionnement, c'est hyper stratégique. Ça a beaucoup de valeur. C'est toute une discipline de marketing qu'on apprend. Il y a même des personnes qui étudient où se positionne spécifiquement l'œil, exactement. Des trackers d'œil pour connaître le meilleur emplacement en rayon. Donc si un produit est mal mis en rayon, on peut faire toutes les dépenses marketing du monde, les ventes vont en pâtir. Donc le positionnement, voilà, c'est hyper stratégique, hyper important pour Ça s'appelle le merchandising. Merci beaucoup Noémie.